Et nous, dans le département d'Ille-et-Vilaine, et plus particulièrement à Rennes, on porte un projet qui s'appelle Classe de ville. Et donc l'idée, c'est d'accueillir les enfants et puis de les emmener en fait découvrir la ville. Donc découvrir la ville par le biais de la culture, découvrir la ville par le biais de l'environnement, l'eau, le sport, mais aussi le principe de laïcité. Et donc en fait, notre première expérimentation de classe de ville autour du principe de laïcité, il émerge en 2014, donc avant même les attentats de janvier 2015, Charlie Hebdo. Donc ça veut dire qu'on fait cette proposition et elle émerge avant. Et puis effectivement, avec la malheureuse actualité, on est incité à la développer encore plus les années qui vont suivre. Donc en fait, la classe de ville laïcité, très concrètement, elle s'inscrit dans une des ambitions du projet éducatif local, qui est de permettre l'éducation à la citoyenneté, au principe de laïcité, pour que les enfants grandissent et deviennent des citoyens émancipés et engagés dans la ville. Une classe de ville, concrètement, ça s'organise à partir d'un partenariat institutionnel. Donc, on ne peut pas organiser la classe de ville sans l'éducation nationale puisqu'elle va se dérouler sur le temps scolaire. Donc, c'est aussi notre statut de mouvement partenaire de l'école qui nous permet de faire acte de médiation déjà entre la ville, l'éducation nationale, les enfants, les parents et puis les différents intervenants qui vont être sollicités pour venir à la rencontre des enfants dans le cadre de la classe de ville. Donc, on va monter le projet ensemble. Chaque classe de ville, on a une trame classique, mais va être montée à la carte au regard des disponibilités, des orientations données par l'enseignant, du niveau de départ des élèves. On vise plutôt le cycle 3, donc les CM1, CM2. Sur une classe de ville, concrètement, elle va se dérouler sur 4 jours, soit 4 jours à différents moments de l'année, soit 4 jours à suivre sur une semaine en fait, d'école. Et on va inciter les enfants à questionner le principe de laïcité. Donc, ils sont mis en situation d'investigation. Comme on veille le développement de leur esprit critique, on les met en situation de problématiser, observer, rechercher et répondre eux-mêmes au regard des rencontres qu'ils auront fait ou des phénomènes qu'ils auront pu observer, de répondre et de s'approprier en fait le principe. Dans les cadres de référence, on s'appuie sur un document de l'Éducation nationale qui s'intitule la Charte de la laïcité à l'école, qui existe en 2 versions. Une version à destination des parents et puis des personnels, acteurs éducatifs de l'école, et une version à destination des enfants qui, elle, est imagée. Et en fait, cette charte de la laïcité à l'école, il est demandé à toutes les écoles de la diffuser largement. Donc, elle est présentée en conseil d'école, elle est diffusée dans les carnets de liaison aux parents, mais la plupart du temps, on attend un retour de signature, mais il n'y a pas de réel échange organisé autour. Et du coup, c'est intéressant d'avoir cette opportunité de la discuter avec les enfants, de permettre du coup leur appropriation du document pour qu'eux-mêmes, en arrivant à la maison, puissent le discuter par la suite avec les parents.